Europe 1, 7h18, Thomas Soto. De la politique à 7h18 avec Yves Tréhard et son regard acéré sur la campagne. Bonjour Yves. Bonjour Thomas. Alors bonjour évidemment, il y a la saga de tous les candidats que vous nous racontez tous les matins. Et puis il y a François Hollande, le chef de l'État, qui cherche sa place, non pas dans la campagne, mais dans l'histoire, nous dites-vous. Oui, plus personne ne s'intéresse à lui ni ne l'écoute, mais il est encore bien là, il est même à son affaire, le président commentateur. Mais cette fois, ce n'est plus son action qu'il commande, c'est la campagne dont il regrette les surenchères. Hier à Chartres, il a même donné un conseil à son successeur qui devra selon lui embaucher 9000 policiers et gendarmes. Après, il était pour la première fois qu'un président de la République le faisait, il était allé rendre visite chez les francs-maçons du Grand Orient de France. Il est probable que s'il avait été candidat à sa succession d'ailleurs, la droite lui aurait reproché pareille visite. On s'est dit, il a un rôle et un positionnement qui n'est pas complètement simple. Il est dedans sans y être, en étant dehors. Eh oui, c'est pas évident, d'autant que c'est la première fois qu'un président abdique au lieu de se représenter. Et c'est terrible de se dire que quoi qu'il fasse, c'est peut-être tout ce qu'on retiendra de son unique quinquennat, la seule trace, son renoncement au soir du 1er décembre 2016. Un renoncement sans être allé au combat, en le refusant, n'est-ce pas la pire forme de l'échec? Hollande qui disait en mai dernier, ce qui m'anime, m'habite presque, c'est qu'est-ce que j'aurais laissé comme trace, qu'est-ce qu'un autre n'aurait pas pu faire que j'aurais entrepris. La réponse est forcément cruelle, brutale, quand on voit l'état de délabrement du PS, le nombre de ses ministres qui l'ont lâché, encore une hier, Axel Lemaire, et le niveau dans les sondages de Marine Le Pen, qui prospère sur les décombres de la politique de son quinquennat. Il n'y a guère que l'écrivain Christine Angot, qui dans une tribune au JDD dimanche, le suppliait de revenir, de se représenter, car Hollande est selon elle le seul qui peut sauver la nation de l'éclatement redouté. Honnêtement, on se demandait un peu d'où elle sortait, cette tribune de Christine Angot. Peut-on encore imaginer que François Hollande se présente, à votre avis? Non, mais quand il voit Hamon, évidemment, il doit regretter. Le seul moment où les projecteurs se retourneront vers lui sera le jour où il dira pour qui il vote. Est-ce que ce sera pour Macron, dont le programme, pour certains, ressemble à du Hollande en plus clair? Si c'est le cas, Thomas, Hollande laisserait alors une deuxième trace dans l'histoire, en plus de son abdication, en portant le coup de grâce à son propre parti, celui qu'il a dirigé pendant 11 ans, le PS. Sauf s'il décide de donner une consigne qu'à l'issue du premier tour, auquel cas ça sera évidemment plus simple. Parce qu'il y a quand même peu de chances qu'il y ait et Macron et Hamon au second tour de la présidentielle. C'est vrai. Le regard d'Yves Tréhard tous les matins sur Europe 1. À demain, Yves. À demain.